Et nous poursuivons avec un nouvel invité, Mathieu Selva. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez LPA CGR Avocats. Alors, un cabinet d'avocats d'affaires spécialisé quand même dans le droit fiscal. Gros cabinet indépendant. Et surtout très présent à l'international. Oui, alors cabinet pluridisciplinaire. On ne fait pas que de la fiscalité, pas du tout. On fait plein d'autres choses. On fait du droit des énergies renouvelables, du droit d'immobilier, du droit de l'environnement. On est vraiment un cabinet pluridisciplinaire qui a un département fiscal et auquel j'appartiens. Voilà. Et vous êtes plutôt en charge des questions fiscales. Moi, je m'occupe des questions fiscales. Voilà, alors, est-ce qu'il faut s'attendre à une hausse des contrôles fiscaux après la pause de l'an dernier ? Alors oui, il y a une pause, vous avez raison, il y a une belle pause. En fait, les contrôles fiscaux se sont arrêtés du fait du confinement de l'année dernière. Il y a une période un petit peu où il ne s'est pas passé grand-chose. Mais évidemment, l'administration fiscale a toujours la faculté de continuer à contrôler. Et elle a même plus de temps, du coup, on a intégré le fait qu'il y avait eu cette pause l'année dernière pour que l'administration puisse continuer en fait, à contrôler les contribuables. Donc oui, les contrôles vont continuer. Donc ça fait plus de temps de contrôle. Oui, ça fait plus de temps pour l'administration pour contrôler les exercices passés, tout à fait. Alors comment est-ce que vous assistez les contribuables, les entreprises aussi, pour ces contrôles fiscaux dans la fiscalité en France, mais aussi à l'étranger, puisque votre cabinet pluridisciplinaire a aussi cette dimension internationale. Oui, alors c'est vrai, comme on a une présence à l'international, on est présent dans 13 pays, notamment en Asie, en Afrique, en Allemagne aussi, où on a 3 bureaux. Donc là, il faut vraiment mettre en place une stratégie de défense du contribuable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'administration fiscale, depuis la crise des subprimes, a petit à petit renforcé en fait, ses moyens de contrôle. Il y a des échanges automatiques d'informations, il y a une pénalisation du droit fiscal, il y a vraiment une tendance lourde depuis une dizaine d'années maintenant au renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration. Et en parallèle, les droits et garanties du contribuable n'ont pas véritablement évolué. Donc on sent qu'il commence à y avoir un déséquilibre. Et ce déséquilibre, eh bien, il faut l'intégrer maintenant dans la stratégie de défense et rester très incisif et aussi très technique. C'est une matière très technique. Une matière très technique, oui. Complexe aussi, qui change tout le temps. Donc il faut absolument avoir recours à un avocat. Hein. Oui. Quel est votre rôle précisément ? Pourquoi c'est important de faire appel à vous, peut-être même pour prévenir des contrôles fiscaux ou d'éventuels ennuis avec l'administration ? Eh ben, un simple chiffre, il y a 2000 pages, plus de 2000 pages dans le Code général des impôts. Et tous les ans, vous avez 10 à 20% de ce code qui est modifié par les lois de finances. Donc si vous voulez suivre un petit peu l'évolution du droit fiscal, mais en fait, il faut en faire tous les jours. Il faut systématiquement regarder les décisions de justice qui tombent, les nouveaux textes, les commentaires administratifs. Il y a des dizaines et des dizaines de pages de commentaires administratifs qui évoluent tous les ans. Donc il faut être complètement à la page, quoi, j'allais dire. Ouais. Une dernière question assez rapidement. Est-ce qu'avec la crise, de nouveaux types de contentieux fiscaux sont apparus ? Alors disons que, en tout cas, sur les contrôles fiscaux à l'international, on a véritablement des enjeux sur les problématiques d'établissement stable et de flux entre sociétés appartenant à un même groupe, mais implantées dans plusieurs juridictions. C'est le cas de Google, par exemple, qui a réduit son implantation en France. Alors, Google a été effectivement attaqué par l'administration fiscale, qui considérait que sa présence en France était insuffisamment contributif à l'impôt sur les sociétés. Et ça a dérivé un petit peu en pénalisation du dossier. Il y a eu un accord et une transaction, et ça a coûté 1 milliard d'euros à Google. Merci beaucoup Mathieu Selva, donc avocat associé chez LPA CGR. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.